Les chats, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais depuis tellement longtemps. Puisqu'aujourd'hui, je suis en direct du refuge de Béthune, juste à côté de Lille. L'idée de cette vidéo, c'est de découvrir la mission des bénévoles qui travaillent auprès des animaux du refuge, les conditions de vie des chats, des chiens qu'on va retrouver dans ces refuges et également répondre un petit peu à toutes vos questions concernant l'adoption. Parce que oui les gars, vous le savez, j'ai adopté mon petit tigre alias Pichou dans un refuge et du coup cette vidéo me tenait vraiment à cœur. C'est parti, venez avec moi. Ah attends, mais faut qu'on se change. On se change. Ben oui les gars, parce que je vous ai pas dit, mais aujourd'hui on est ici avec Ultra Premium. Je bosse avec eux je crois depuis 2 ans et demi maintenant, ça commence à faire un petit moment. Et en fait je suis venue ici exprès avec eux pour pouvoir faire un don de croquettes à ce refuge, histoire de pouvoir nourrir les animaux qui sont présents. Parce que vous vous en doutez, il y a beaucoup d'animaux dans ce refuge, ça fait beaucoup de paquets de croquettes à acheter. Et je crois qu'on a ramené à peu près l'équivalent de 10 000 repas. C'est parti. Bonjour. Oh là là. Oh mais elle est toute petite. Oh t'es belle. Eva. Oh là là, oh oui. Oh, elle est vraiment belle. On va aller voir tes copains. Oui, oh oui. Je pense que je vais repartir pleine de bave et de poils de ce tournage à la dent. Les chats, c'est parti. C'est le cas de le dire d'ailleurs, non mais en fait, la thématique n'a jamais été aussi bien abordée. On va démarrer tout de suite la visite du refuge de Béthune en commençant par la chatterie. Donc ce sont des chats qui sont à l'adoption. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de pas ramener un chat bibou. Oui là là. C'est hyper propre, hein. Oh là là. Mais regarde. Oh regarde lui. Oh non, il a trop une bonne tête en plus lui là. Oh non mais attends, regarde, lui il me regarde trop. Non mais t'as vu les arbres à chats de fou qu'ils ont. Les chats, je suis dans la première partie du refuge de Béthune, la chatterie, et je suis avec Sabrina. Enchantée. Enchantée. Merci de nous accueillir. Du coup, toi, tu es chef d'équipe, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, je m'occupe principalement de l'accueil. Je dirige les gens. S'ils ont besoin, je viens. J'ai aussi mes collègues qui sont là, qui sont présents. Et je fais également les contrats d'adoption. Et aujourd'hui, on fait, avec la nouvelle loi du 1er octobre, on fait aussi les certificats en fait de réflexion. Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs qu'est-ce que c'est que cette loi? Parce que je pense que c'est hyper important d'en parler. C'est la nouvelle loi qui est arrivée au 1er octobre. Avant le 1er octobre, on allait au refuge, on choisissait un animal, on repartait avec. D'accord. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On voit un animal, on le présélectionne et il y a un délai de réflexion pendant 7 jours. Donc, on fait signer à la personne un engagement comme quoi, au niveau du tribunal, elle n'a pas eu de soucis de maltraitance, voir si tout va bien. Et au bout de 7 jours, l'adoption se fait. Ok, oui, donc là, c'est vraiment pour être sûr des deux côtés que eux, d'un côté, les adoptants, ils soient sûrs d'eux, ils veulent vraiment un animal. Vous, être sûr que vous envoyez l'animal dans un foyer sécurisé parce que, bah, forcément, si vous les avez ici, c'est que des fois que vous les avez récupérés peut-être d'endroits pas forcément toujours faciles. Donc, l'idée, c'est de leur assurer une deuxième vie meilleure, en tout cas. Meilleure, ouais. Donc là, ici, c'est que des chats adultes? Là, ce sont que des chats adultes. Donc, nous avons 3 chatteries collectives. Okay. Les mâles comme les femelles sont mélangés parce que nos animaux sont tous stérilisés. Et du coup, les chats, à peu près, ont entre quel âge et quel âge ici? Ils ont à peu près entre 1 an et 10 ans. Ah oui. Parce que nous avons Happy qui a 10 ans. C'est un abandon, d'ailleurs. Oh non. Voilà. Comment c'est possible d'abandonner son chat au bout de 10 ans? Je sais pas. Au bout de 10 ans, je sais pas. Je comprends pas. C'est très compliqué. Sur 10 ans, en plus, tu partages tellement de choses avec ton animal qu'on crée un lien incroyable. Et puis, les animaux nous le rendent tellement bien que je peux pas concevoir qu'on les laisse. Est-ce qu'on peut rentrer dans une chatterie, du coup? Tout à fait. Donc là, les chats, vous avez une petite litière pour humains. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre les pieds ici? Alors, c'est un pédiluve. C'est pour essayer d'enlever, en tout cas, un maximum de maladies qu'on peut transporter sous nos semelles. Ok, histoire de faire vraiment attention à eux. Sinon, ça serait interdit de rentrer dans les chatteries. Mais où je suis là? Wookie, on est là, petit chat. Oh, non mais les gars, regardez-moi cette beauté. Balou, bonjour Balou. Oh non. Oh, Bilou, à la maison. Je veux être la maison des chats. À savoir du coup les chats que tous les chats qui sont mis ensemble dans les chatteries comme ça, ils ont été testés. Je vais parler comme ça toute la vidéo, c'est un sketch. Qu'ils n'avaient pas le sida du chat, qu'ils n'ont pas non plus la leucose, etc. Donc c'est vraiment des chats qui peuvent être ensemble. Parce que si jamais ils ont ces maladies-là, on peut pas les mélanger, on peut pas les mettre en chatterie. Mais toi je t'adopte. Mais vraiment. Non mais regarde, c'est dur, j'en ai un dans chaque main. Oh, tu vas venir dans mes bras. Viens. Oh. Regarde, il s'est trop posé. Mais non, mais attends, comment je repars sans? Vite. Balou, on s'en va. Ah non, mais attends. Oh, je te veux. Regardez-moi, ça demande que de l'amour, ces petites bêtes. Oh, il me lâchait tout. Pichou, pour exemple, j'ai montré la vidéo à mon chat.
Ça se voit que vous faites hyper attention vraiment à leur bien-être à eux parce que mettre le bactéricide avant de rentrer, de nettoyer les semelles des chaussures, etc. On se bat pour eux parce que c'est important et une maladie est très très vite arrivée et c'est vraiment important de faire attention. Et puis si on transporte nous une maladie, ça veut dire qu'on contamine pas un chat, mais tout plein. Et puis après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on protège nos animaux ici et puis nous après on rentre chez nous, on a des animaux aussi, donc il faut les protéger aussi. C'est vrai. Bonjour Flocon. Bonjour. Toi aussi t'as... Oh, et lui aussi il est beau. Oh là là, Flocon t'es trop mignon. Toi aussi, vous êtes tous très jolis, hein. Mais non, mais tous ces amours qui ont envie de faire plein de câlins. Mais regarde-moi ça. Même eux, ils sont bien. Non, mais attends, un pneu carrément pour faire un pont. Je trouve ça trop génial. Et franchement, les gars, les tutos recyclage carrément, genre. En vrai, tu vois, l'avantage d'être dans un refuge, c'est que tu chopes plein d'idées, genre des pneus accrochés au mur. Mais c'est trop bien. Je trouve ça trop cool. Est-ce que c'est payant d'adopter un chat ou un chien de façon générale d'ailleurs? Oui, c'est payant et pour la simple et bonne raison, c'est pour sensibiliser aussi les personnes. Parce que si tout est gratuit, du coup, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien. Chez nous, c'est payant, oui. C'est combien d'adopter un chat? Alors, un chat mâle, c'est 110,88 €. Ok. Et une femelle, c'est 131,04 €. Eh, c'est les femelles qui ont le prix fort. Oui, parce que l'ovario coûte plus cher que la castration. D'accord, ok. Tout simplement. Mais chez les chiens, c'est pareil. D'accord, la femelle aussi est plus chère à adoption. Le chien mâle, il est à 151,20 € et la femelle, 181,44 €. Ok. Pour ce tarif, ils sont vaccinés, stérilisés déjà. Ah oui, alors si la stérilisation n'a pas été faite, au bout d'un mois, je leur demande où on cale le rendez-vous et après, ils sont stérilisés, mais ils n'ont rien à débourser pour la stérilisation après. Oui, voilà, c'est vraiment, on paye ce tarif-là et après, tout est compris. Et ensuite, ce que les gens auront à payer, c'est les futurs examens chez le vétérinaire si besoin, C'est une fois par an etc. la vaccination et puis après, nous, il y a l'antipuce vermifuge. Après, c'est au propriétaire de gérer, de prendre soin de son animal. Tout à fait. Mais mine de rien, c'est quand même beaucoup de choses dans le package. Apparemment, les chats adultes qui sont présents en ce moment dans les chatteries, ils partent en un mois et demi, ce qui est quand même assez raisonnable. Oh, mais toi, tu quémandes trop, faut arrêter ça. On va sortir parce que sinon, je vais repartir avec Balou. Je suis pas sûre qu'on puisse t'emmener ce soir avec nous. On est un peu loin de la maison pour te ramener avec nous, même si on aimerait beaucoup. Et je suis pas sûre que ma pichou, elle accepte. Mais je t'aurais bien ramené, toi. Il n'y a pas moyen. J'ai lui faire des massages là, regarde, tu sais, petit massage là. Oh là là, oh ça masse. Mythe ou réalité, est-ce que c'est plus difficile d'adopter un chat adulte? Est-ce que vous avez plus de mal à faire partir les chats adultes que les chatons? C'est plus compliqué, effectivement. Le chaton va se faire adopter beaucoup plus facilement parce que les gens vont craquer. C'est la petite mamie qui veut faire plaisir à sa petite fille ou c'est souvent les enfants qui rentrent en jeu. Mais les adultes, je dirais, ils se font quand même adopter, ils trouvent quand même leur bonheur. Ok, ouais, c'est chouette. Bah alors, bah ouais, toi tu fais de petits bruits de ronron, toi. Regarde, il est trop doux. J'en ai pour tout le monde, vous inquiétez pas, je peux caresser tout le monde. Et franchement, les chats, c'est le moment où je fais une petite aparté. Mais vraiment, je sais que... Oh, mais non, mais arrête de m'appeler comme ça. Mon caméraman est en train de se faire grimper dessus par un chat. Mais la vérité, c'est que, en fait, on a plus de mal à adopter des chats adultes parce qu'on voudrait tous avoir des chatons, on voudrait tous avoir des bébés et les voir grandir. Mais ces petits chats-là aussi qui sont des adultes, ils ont besoin d'amour et ils ont besoin d'avoir des gens qui s'occupent d'eux. Et en vrai, je pense que pour tous ceux qui ont envie d'adopter un chat mais qui ont peur un peu de la période d'apprentissage du chat, c'est-à-dire réussir à lui faire aller faire ses besoins dans la litière. Oh non, mais le loulou! Mais alors! Mais faut pas s'attaquer comme ça! Mais non, mais attends, mais le partage, les gars! On est une communauté, hein? On est bienveillants les uns vers les autres. Ça évite d'avoir tout ce qui est apprentissage, de bien manger dans la gamelle, de pas en mettre partout, de faire les besoins dans la litière, de pas faire les griffes sur les canapés, sur les rideaux, etc. Parce qu'on en a vu, les gars. On en a vu des chats grimper au rideau. Et ouais, des fois, ça peut être peut-être plus facile. C'est peut-être même plus facile aussi pour les mettre avec un autre chat, je sais pas. Deuxième mythe ou réalité, parce que j'ai souvent entendu que l'été, notamment, il y avait beaucoup d'animaux qui sont abandonnés. L'été, beaucoup d'abandon, les chiens, les chats. Et en fait, on m'a souvent dit notamment que les chats noirs étaient soit souvent abandonnés, soit c'était beaucoup plus difficile de les placer à cause du fameux mythe de caresser un chat noir, ça vous porte malheur. Peut-être c'était vrai avant, mais aujourd'hui c'est totalement faux. C'est quelque chose qui est révolu et vous avez aucun mal à faire partir. Non. Bon, tant mieux parce que franchement... Aujourd'hui, Balou est adopté, il est préservé. Ok. Et donc il va partir. Par contre, Flocon, pour le moment, il a personne. Bah alors, chaton, montre un peu ta petite tête à la caméra pour montrer comme t'es mignon et comme tu mérites, toi aussi, une petite adoption, la regarde. Prenez-moi, s'il vous plaît, je suis trop mignon. Bibou, t'es sûr que tu veux pas? Regarde. En plus, il ressemble à Peach, mais en version garçon. Oh, mais il est trop mignon, lui. Hein. Oh, il ressemble trop à Peach, mais sans le roux. Et notre première mission d'aujourd'hui, les chats, ne l'oublions pas, c'est quand même d'apporter un maximum de nourriture aux animaux qui sont présents dans ce refuge. Donc, venez voir par là. On a investi le garage du refuge de Béthune avec un maximum
de croquettes. Parce qu'on adore les croquettes. Enfin, alors moi, j'adore pas les croquettes personnellement, mais mon chat raffole des croquettes. Vous savez très bien, Pichou, à quel point elle défonce les paquets de croquettes. Et non, la vérité, je suis hyper contente parce que vous le savez, moi, ce que j'aime avant tout, c'est de collaborer avec des marques avec lesquelles j'ai les mêmes valeurs et avec lesquelles on peut aller plus loin, faire vraiment des actions dans la vie de tous les jours. Et donc, les actions, c'est aussi de pouvoir aller dans certains refuges, dans la Fondation Clara, comme on est aujourd'hui par exemple, ou dans des SPA. Qu'importe, l'idée, c'est vraiment d'aller voir un maximum d'animaux et de pouvoir leur apporter du réconfort. Et le réconfort, ça passe par la nourriture, messieurs, dames. Vous le savez. Tout ça, c'est du ultra premium, les gars. C'est ouf. C'est mon caméraman qui m'a dit de dire ça. Non, mais c'est vrai, la vérité, les gars, on en a ramené de partout. Ultra premium, c'est une marque qui est made in France. On est sur des croquettes qui sont à très faible teneur en céréales ou carrément sans produits céréaliers. Et surtout, on est sur des prix qui sont direct usine. Je vous le dis souvent, c'est le juste prix, surtout pour vous. Si vous avez envie de tester, sachez qu'on a mis en place exclusivement un code promo pour vous, pour tous les nouveaux clients qui ne connaissent pas encore Ultra Premium. Du coup, avec le code JujuFitCats, vous avez 25% de réduction. Évidemment, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour vos petits chats, vos petits chiens, je vous jure que la mienne, ça fait 3 ans, les gars, qu'elle est ravie. Combien de pourcents? 25%. 25%. Ah, Combien de pourcents? 25%. Les chats, on vient d'arriver dans la partie que beaucoup préfèrent, même si tous les chats sont mignons, je le répète, les adultes aussi. On vient d'arriver pour voir les petits chatons. Venez voir ça. Oh là là, regarde-moi cette petite crotte. Non mais attends, mais ceux-là, là, lui, je suis trop fan. Regarde comment ils sont posés, les deux bébés, là. Oh non, mais je suis trop fan. Qui c'est qui pleure comme ça? C'est vous? Oh là là. Coucou, Tic et Tac. Vous parlez beaucoup, vous. Et du coup, voilà, donc c'est des chatons qui sont vraiment jeunes et pour le coup, ils sont vraiment protégés pour pas qu'on puisse les toucher, qu'on puisse pas les caresser, pour surtout pas qu'ils tombent malades, qu'on leur transmette pas des bactéries, des microbes ou quoi que ce soit. Mais regardez-moi ces petites beautés. Oh, j'ai envie de passer mes doigts, mais je peux pas, Kiki. Bah ouais, je sais, mais t'es trop mignon. Mais eux, là, par contre, ils sont tellement... Genre, tu sais, on dirait sur les os. Alors, la vie est belle. Et du coup, ouais, il y a la maman. Et chose qui est assez rare parce que très souvent, quand on retrouve des chatons abandonnés, on retrouve plutôt des chatons sans leur maman, prêts parfois à être abandonnés dans des conditions qu'on ne... Voilà, citera pas tout de suite. Mais du coup, c'est trop mimi de voir les petits chatons avec leur maman et tout. Franchement, toi, t'es coriace, ma grande. Elle en a eu 5 quand même, hein. 5. C'est à elle tout ça? Donc on est sur une maman costaud parce que 5 d'un coup. Moi, je vous dis, c'est un jour, j'en ai un déjà. On est sur un truc pas mal, donc chapeau, ma grande. Et après, vraiment, les gars, je sais que ça fait trop craquer quand on voit les petits animaux comme ça parce que moi, la première, j'ai envie de tous les ramener. Mais genre, vraiment, oubliez pas que c'est une vraie responsabilité. C'est pas genre juste vous le trouvez mignon et là, vous avez envie de lui faire des câlins et du coup, vous le ramenez à la maison. C'est que derrière, après, c'est vraiment leur consacrer du temps, c'est vraiment être capable de s'en occuper. C'est sûr que c'est pas encore des chiens, mais ne serait-ce que d'avoir un chat, nous on le voit à la maison avec Pichou, c'est déjà un vrai engagement parce que tu peux pas partir comme ça, tu laisses pas ton chat tout seul à la maison plusieurs jours sans personne qui va venir s'en occuper. Donc je sais que quand on les voit comme ça, on a tous envie d'avoir un chaton et ça paraît trop mimi, trop rigolo et on a l'impression que c'est une peluche, mais c'est pas une peluche. On a un autre chaton mais qui lui pour le coup est plus âgé, qui s'appelle Sirius. Bonjour. Oh, c'est un petit bébé tout noir aussi. Et lui du coup pour le coup, pour la petite histoire, les chats à la base ils devaient être adoptés. Sirius parce qu'il est vacciné, il est sevré, il a largement l'âge maintenant d'être dans une gentille famille. Et sauf que malheureusement, il y a des gens qui se sont positionnés dessus et en fait, il y a une nouvelle réglementation qui est passée maintenant. Nous, c'était pas le cas par exemple quand on a adopté Pichou, qui est le délai des 7 jours où en fait, c'est un délai de réflexion. Donc c'est presque un peu comme quand tu achètes une maison en fait, tu te positionnes dessus et tu as un délai de rétractation si finalement tu changes d'avis. Des fois, je me dis c'est pas plus mal, vaut mieux que les gens changent d'avis plutôt que de prendre le chat et de faire n'importe quoi, de pas s'en occuper correctement. Mais malheureusement pour ce petit bébé, la famille qui devait repartir avec a changé d'avis dans les 7 jours et donc il se retrouve à nouveau ici à attendre qu'une nouvelle famille veuille bien de lui. C'est le moment où on va s'occuper, nous, de Sirius et on va un petit peu changer la litière, on va le nettoyer sa cage et tout, donc c'est parti. Sabrina, est-ce que du coup tu pourrais nous montrer un petit peu comment est-ce qu'on nettoie les cages en fait des chatons? Donc dans un premier temps, on va enlever tout ce qu'il a utilisé la veille. On enlève tout, on cherche pas à comprendre. Donc vous changez tous les jours? Tous les jours, Ah c'est changé. oui, d'accord. Parce que pour le coup, en général, quand on a des chats à la maison, c'est vrai qu'on change pas forcément la litière tous les jours. Non, mais on enlève au moins les crottes, les excréments, on les enlève tous les jours. Ça c'est vrai. Et le chat, c'est un peu comme nous en fait. Nous tous les jours quand on mange, on change d'assiette, on change de couvert. Oui, bien sûr. Et bien l'animal c'est pareil, on lui change la même chose. D'accord. Et l'après-midi, on y repasse toujours un coup pour voir s'il lui manque pas de croquettes.
croquettes ou s'il manque pas de l'eau. Ok. Nous, on boit tout au long de la journée, l'animal c'est vraiment pareil. Vous fonctionnez donc avec les croquettes à volonté. Tout à fait. C'est le chat qui s'autorégule. Et ce qui est important, oui, parce qu'un chat, vous savez combien de fois il peut manger par jour? Non? 10 à 15 fois par jour. Ah oui. Mais il va pas manger comme nous, matin, midi et soir. Ouais. En fait, il va manger une petite poignée de croquettes par-ci, une petite Oui. poignée de croquettes par-là. Ouais. Et c'est super important de leur laisser. Ouais, Parce vraiment. que sinon, en fait, c'est comme si qu'ils étaient en manque. Par contre, c'est la pâtée. Attention. La pâtée, Un pour petit le peu. coup, c'est une fois de temps en temps. Oui, ou un petit peu le matin, mais vraiment, on Ouais. ne met pas la boîte entière. Oui. Pourquoi? Parce que la pâtée, c'est 80% d'eau, mais le souci, c'est que c'est liquide et donc ça accélère le transit Ouais. et ça donne des sels très liquides. Donc ça, il faut faire attention à la pâtée. Ouais, non, complètement. Donc là, je pulvérise partout. Je fais bien attention là et aussi au plafond. Et l'avantage, c'est que le chat, s'il est sage, il bouge Oui. pas. Donc on est en totale sécurité. Voilà. On nettoie bien au niveau de la porte. Très important. Ici, on passe bien sur le côté. Et tous les jours, c'est fait à tous les animaux. Toutes les cages sont nettoyées. Oui, que ce soit chien ou chat. Peu importe, on le fait. Là, il y a un premier produit Oui, et ensuite un deuxième. Non, c'est pas pour jouer. Il n'y a que les deux au milieu qui sont trop épouses. Et là, ce qu'on va faire, une fois que c'est tout propre, tout désinfecté, on va mettre sa petite litière. On prend une nouvelle litière. Ah oui, tout à fait. Comme ça, l'ancienne va être nettoyée du coup. Ah oui, et ça permet en même temps une petite désinfection en plus pendant 24 heures. Nous, on remplit pas jusqu'en haut parce que comme c'est changé tous les jours, on le Y a voit un pas petit peu, besoin. on jauge. Par exemple, cet après-midi, si on voit qu'il a fait des selles et que c'est vraiment sale, c'est souillé, on change la litière. Donc là, on va fermer. De ce côté-là, c'est fini. Super. Hop. Bonjour. Amour. Oh, t'as des beaux yeux verts. La ronron thérapie, les gars, c'est la vie. C'est tellement apaisant de caresser ces petites boules de poils. Oh là là, ce qu'il est mignon. T'as vu? Il Ouais, penche sa il tête, penche genre, sa vas-y. Et s'il a confiance, il lèche même, ce qui est rare pour un chat. Ah oui, ça y est, tu me lèches. Bon oui, mais parce que moi je suis la maman des chats, tu sais. On m'appelle maman Fit Cat dans le milieu. Je vais tout te nettoyer, d'accord? Comme ça après ce sera tout propre pour toi. On va fermer ici. On va te faire basculer de l'autre côté. Ouais, mais t'es intelligent en plus. Hop, là on remet la séparation pour qu'il reste bien de ce côté-là. On va retirer du coup la gamelle. Ok, donc du coup là la couverture, on l'enlève. Tous les jours elles sont changées. Et du coup là on commence par prendre donc le produit qui est ici. Blanc. On vient asperger partout. Ah, c'est vraiment hyper bien entretenu pour le coup. Hein. Hyper clean. Hop, la porte. Ensuite, on va mettre le deuxième produit. On est reparti. On nettoie ça. Voilà. Ça, c'est tout propre. On met la gamelle. Des croquettes ici. Comme ça suffit. Ça suffit parce que tout au long de la journée, on régule. Et ensuite, on remplit d'eau la petite gamelle. On arrive. On va lui mettre la petite pâtée. Et ensuite, la jolie couverture. Hop, histoire qu'il puisse s'installer comme il faut. On peut refermer. Et là, tu es prêt? Ouais! Oh, du pâté! Ouais, direct le pâté, hein, obligé. On reconnaît les gourmands. C'est trop mignon. Et là, du coup, tout est propre, tout est nickel. Ça prend combien de temps de faire ça tous les matins pour le refuge? Suivant le nombre de chats que l'on a entre la fourrière et le refuge, ça prend quasiment 3h30. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il y a plusieurs personnes, j'imagine. Tout à fait. On est nombreux et chacun, il y a des personnes qui se mettent côté chien et côté chat, on se répartit le travail. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Parce que on nettoie, mais on fait pas que du nettoyage. On regarde aussi l'état de santé de l'animal. On regarde s'il va bien. On regarde si il a pas un coup de mou par rapport à la veille. C'est s'il a un traitement, on lui donne. Donc voilà, c'est vrai que c'est Et un on tout. finit par 2-3 papouilles et du Exactement, coup, ça, c'est obligé. Ça, bah c'est- oui, c'est sûr. Et donc c'est ça sûr. prend le petit temps supplémentaire, mais qu'on aime bien. Ouais. Les chats, Sabrina et moi, on est en totale confiance actuellement parce que du coup, dans les refuges, il n'y a pas que des chats et des chiens alors. Non. Vous avez quoi d'autre comme animaux? On a des lapins et des furets également aussi. Comment ça se fait en fait? Vous les retrouvez pareil Sur voie publique. abandonnés? Ah oui, Trouvés sur voie publique, donc ok. des personnes nous les ramènent, ou nous on fait une intervention, on récupère les furets, les lapins, et ensuite ils sont placés comme un chien et un chat, Ok. en délai de fourrière, 8 jours ouvrés francs, et passé ce délai, ils sont placés à l'adoption. Ça peut être adopté. à Bah, fait. les lapins, oui, mais les furets aussi, on peut en Tout à fait. adopter. Oui, oui, ils sont identifiés par puce électronique. C'est le moment, on va aller prendre un petit furet dans nos bras et c'est Sabrina qui va se lancer en première. Comme ça après elle me le passe si tout se passe bien. Ok, je vais essayer d'y aller doucement, ça va pas des griffes trop... Non, non, ça fait pas mal. Hein. Bonjour. Oh, t'es très mignon toi. Oui, comment tu t'appelles? C'est Sensi. Sensi. Mais c'est très mignon ces petites bêtes. Non, ça c'est mon micro. Oh là là. Ça fait mal ou pas? Non, pas du tout. C'est très mignon. Il essaie de me mordre, mais je me dis, mais vas-y en fait, je ne te sens pas. Mais non, mais attends. Oh, je m'attendais pas à ce que ce soit si mimes, ces petites bêtes. Ah, je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie d'avoir des petits furets à la maison. Hop, doucement. Non? Il veut Pas sauter pour de mes toi. bras, mais pas pour aller dans sa jouer. maison. Eh bah, oui, oui. Super, c'est chou. Là, il a envie de faire la fête là. Et ça, c'est sa taille adulte. Oui, tout Ouais. à fait. Donc c'est tout petit un furet. C'est pas très grand, ouais. Oh.
99% des furets ne sont pas identifiés. Ah oui, d'accord. C'est très joueur. C'est Ah très oui, joueur. ça se voit. Mais ça a trop une bonne tête, c'est très mignon. Hein. Comme quoi, dans un refuge, on peut trouver. Ah ouais, on peut ouais, avoir c'est de vrai. belles- Non, de mais belles c'est ça. surprises, belles rencontres. Oui, je me dis des fois à tout moment tu viens avec en tête l'idée de repartir avec un chien et tu repars avec un chat ou avec un furet. Ça n'a rien à voir, mais en fait tu craques. Bah ouais. Ok Sabrina, on a vu les chats, donc où est-ce qu'on est maintenant? Bon, j'ai une petite idée au niveau sonore de où est-ce qu'on se trouve. On est parti refuge et chiens. Nous avons 3 gros bâtiments où sont les chiens. Une journée type sur une journée au refuge. Dans un box, il y a une partie jour, une partie nuit. Les chiens, ce que l'on fait, c'est qu'on le met par exemple dans une partie nuit. On nettoie la partie jour et vice versa. On nettoie un peu comme ce qui s'est passé au niveau des chats, mais avec un plus gros volume, avec des tuyaux d'arrosage parce que c'est forcément plus conséquent. Ça veut dire que la nuit, la partie extérieure est fermée. Tout à fait. On D'accord. les laisse vraiment en partie nuit parce qu'en fait, dans les bâtiments, ils sont chauffés par le sol. Donc, ce qui est important, c'est de garder, surtout l'hiver, de garder cette chaleur à l'intérieur. D'accord. Donc, Et du coup, il y a vraiment quelqu'un le soir en fait qui vient rentrer chaque chien. le refuge ferme à 18h, donc on le D'accord. fait avant. Le nourrissage se fait pareil le soir et ils sont nourris une fois par jour. Pour la petite aparté, c'est l'histoire que j'ai entendue depuis que je suis petite. Est-ce que les chiens ne sont nourris que le soir parce que comme ils bougent beaucoup, ils sont jeunes, etc., l'estomac peut se retourner? Oui, tout à fait. Il y a Ah, un c'est ça. risque de retournement d'estomac. Si par Ok. exemple on donne à manger un chien à 14h, il y a l'excitation du public, des gens qui viennent voir. Et les gens, ils veulent qu'on le sorte, qu'on Ouais. aille sur le parc de détente. Et le fait d'être énergique, ils peuvent effectivement faire un retournement d'estomac. Ok. C'est pour ça que nous, on attend de les nourrir sur les coups de 17h30. Par contre, un chien qui arrive, qui est très mince, qui a besoin de se requinquer, on va lui donner une portion le matin, une portion le soir. Mais sinon, un animal en refuge, c'est une fois par jour le soir. Alors, côté refuge, ils sont tous à l'adoption. D'accord. Il y a des caractères plus ou moins trempés, plutôt sympas, plus compliqués parce que pour moi, je dis bien qu'ils sont cabossés par la vie. Par exemple, Boston, c'est un animal qui a été certainement malmené. Et le souci, c'est que, voilà, vous avez vu, il a une plaie. Il avait une grosse bosse au niveau de la tête, une grosse plaie. Donc on l'a fait enlever au vétérinaire. Donc là, on désinfecte tous les jours. Mais c'est un animal, voilà, c'est un animal qui est très craintif. Et donc ces animaux-là, ils vont pas se faire adopter de suite. Mais en fait, on les sort tous les jours, on leur redonne confiance. D'accord. Et en fait, c'est ce qui permet aussi de leur redonner leur confiance et pour que les gens puissent l'adopter Ça, c'est derrière. vraiment le travail de votre équipe en fait, Oui, d'avoir tous les des personnes jours. qui soient Mais là c'est tous les jours pour réhabituer l'animal à être en contact d'un être humain bienveillant, pour qu'ensuite il puisse y avoir des adoptants qui arrivent à tisser un lien, j'imagine. Exactement. Tous avec les jours, les l'animal. box sont nettoyés et tous les jours, on a un contact avec l'animal. D'accord. C'est comme le chat en fait. C'est vraiment important et moi j'insiste dessus. C'est vraiment un point d'honneur. C'est pas une boîte de conserve. C'est un être vivant et pensant. Il est là, il a rien demandé, il subit et donc il faut tout faire pour lui pour qu'il soit bien. Et du coup, Boston, quand vous l'avez retrouvé, on vous l'a amené, c'est vous qui l'avez trouvé? Trouvé sur voie publique, Ah, en non fait, c'est identifié. majoritairement ça, c'est Voilà. incroyable. Les chats, c'est beaucoup plus marqué, mais les chiens, il y a au moins 60% des chiens qui rentrent en fourrière non identifiés, oui. Waouh. Et quand ils sont identifiés, par chance, heureusement, il y a des gens qui s'inquiètent et oui, les personnes viennent le récupérer, mais il y a des fois, on nous dit, ben non, en fait, c'est bien, vous l'avez, vous le gardez. Ouais, en fait, c'est une façon de se débarrasser d'animal. Des abandons. Ouais, c'est ça. c'est C'est très compliqué. Eh ben, Bah alors, qu'est-ce que tu as? Et alors? bah oui, Ça va mieux, je Snoopy. Oh là là. Derrière la grille, il ne supporte pas la grille. Du moment Ouais. qu'il y a la grille, il saute, mais en fait, c'est un chien super sympa en extérieur. Ouais. Mais ce qui est compliqué, Bah, c'est que c'est vrai que le public le voit côté grille et de suite, Oui, il y a un évidemment, a le priori. premier contact c'est un peu difficile, j'imagine, par moment. Surtout, forcément, hein, j'imagine que c'est des chiens qui ont quand même connu une vie en extérieur, une vie avec des maîtres, etc. Ils ont vécu Et dans j'imagine un que c'est foyer. pas facile pour eux d'arriver là. Parce que même si les box sont en bon état, même si vous faites en sorte qu'ils soient bien, ça reste quand même une vie qui n'est pas évidente pour ces animaux. Matiana. Oh là là, elle est Ah, si. jolie. Ah si. Ouais, c'est bien chérie. Ça va ma belle? Bah oui, ma chérie. Ouais, t'es belle. Tu Ouais, sais oui, te faire, oh, tu sais te faire désirer, hein. Quand vous avez des adoptants qui viennent comme ça, le premier contact se fait au niveau du grillage parce que j'imagine qu'ils viennent regarder un peu tous La les toute chiens. première Et visite. quand ils ont un coup de cœur, vous sortez le chien pour leur permettre peut-être d'aller se balader avec. Alors, on laisse jamais le futur adoptant seul avec l'animal. D'accord. Donc, premier contact, effectivement, ils font le tour du refuge, ils essayent de regarder les différents chiens, types de chiens que l'on a. Et ensuite, il y a toujours un agent qui est là l'après-midi. Et donc, ils disent, par exemple, bah, Matiana m'intéresse. Donc, effectivement, on la sort et on l'amène en parc de détente. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui est avec eux. Toujours. Et, C'est nous qui sortons l'animal. Ok. La personne, le futur adoptant, ne rentre pas dans les box et n'est jamais seul avec l'animal. au niveau des bâtiments, j'ai l'impression que vous avez trié peut-être par catégorie ou par taille les différents chiens que vous avez au refuge. Alors oui, tout à fait. C'est le premier bâtiment, on a mis vraiment que
de petits chiens. Et après, on a dans les 2 autres bâtiments, on a mis vraiment des chiens de taille moyenne. Étant donné qu'il n'y a pas de séparation pleine entre les box, des fois, il s'avère qu'on met 2 chiens l'un à côté de l'autre, mais en fait, on se rend compte qu'ils ne s'entendent pas du tout. On est amené à les déplacer régulièrement. On est très vigilant par rapport à ça parce qu'ils peuvent se blesser. Parce qu'en fait, du coup, c'est des grilles qui séparent les chiens. Donc, ils peuvent essayer de passer la patte, j'imagine, ou de La passer patte, la gueule, bouche. ils peuvent se blesser, oui. D'accord, ok. C'est important. Tiens, Jacob. Oh oui, oh là là. Oh non, mais il est trop mignon. Encore Jacob. Ah si, il était déjà, mais j'ai voulu faire genre. Allez, tiens, bébé, oui. Oh là là, il l'a chopé en 2-2. J'imagine que vous conseillez beaucoup aux adoptants de voir des comportementalistes, de voir des éducateurs canins. Des éducateurs canins. Ouais, bien sûr. Ah, c'est obligé. Parce que Ils ont été plus pour les cabossés. gros chiens, non? Mais même les petits, parce que des fois on dit on a peur du gros chien, mais en fait plus c'est petit, plus c'est hargneux aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? On n'en sait rien. Ils ont eu un parcours difficile, sinon ils ne se seraient pas retrouvés là. Une personne qui adopte et qui garde l'animal, ils ne se retrouvent pas ici. Non, bien sûr. Ils ont besoin Oh là de là. confiance. C'est vrai que ça fait de la peine de les voir. Tu sais qu'ils sont heureux là, mais beaucoup plus heureux en tout cas que là où ils étaient. T'es une petite beauté, toi. Tiens, Bichette, ouais. Coucou. Elle est belle, hein? Ouais. Oh, par contre, t'as un aboiement solide. On est là, Jadoun. Ok. Darko. Mais qu'est-ce que tu fais là? Que s'est-il passé? La carrière YouTube, c'est fini, c'est ça? On va vous emmener voir du coup le parc de détente, tu disais? Ok, super. Alors il a plusieurs fonctions, donc on détend les chiens, on les promène, on les sort un petit peu de leur contexte box et on vient ici aussi principalement quand il y a des personnes qui ont déjà un animal et D'accord. qui veulent faire un test avec un chien. Pour faire- voir si pour faire avoir un 2 test. chiens ensemble par exemple ça peut fonctionner. Voilà, donc on vient Ah, ici. c'est génial. Et du coup les chiens sont sortis une fois par jour? On essaye de sortir un maximum les chiens. Ouais, oui, ok, effectivement. super. On essaie. Luna. Elle a un an, Luna. Allez, Luna, ouais. Oh là là. Ouais, elle reconnaît sa maman, hein. On reconnaît la maman d'adoption, quoi. Oh, mais elle est super. Oh bah alors. Mais t'es un petit amour. Comment on peut laisser ces animaux-là, sérieux? Coucou. Ouais. Luna. Voilà, ah oui, elle fait des tours et tout. Ah ouais. C'est bien, Luna. Ouais, c'est bien, mon cœur. C'est génial. Et du coup, celle-ci, pareil, trouvée sur voie publique? Elle a été trouvée sur la publique, sauf que c'est une puce étrangère. Elle est bloquée 6 mois à cause du processus Ah ouais. de la zone sanitaire, de savoir si elle va pas déclencher la rage. Parce que tout le monde veut l'adopter. Elle est, Ah bah, elle a un est homme, adorable. un amour. Oui. Ouais, oh là là, mais t'es trop forte. Oui, oui. On refait. Tiens, viens, on va là. Ouais, oui. Oh là là. Là, on est avec Sabrina, on est devant la partie fourrière, c'est ça? Ça veut dire que vous êtes un refuge qui accueille aussi des animaux, j'imagine, qui sont réquisitionnés chez des gens. Voilà, vous avez plusieurs sortes d'animaux au niveau fourrière. En fait, vous avez les animaux trouvés sur voie publique. D'accord. Donc, on vérifie systématiquement que ce soit du vivant ou malheureusement aussi on récupère des décédés, chiens ou chats. Et ces animaux-là, on les bip systématiquement. On regarde s'il y a une puce électronique. Si c'est le cas, on appelle de suite le propriétaire pour qu'il vienne récupérer l'animal. Si c'est pas le cas, s'ils sont pas identifiés ou si le numéro d'ICAD n'est pas à jour, les animaux sont bloqués pendant 8 jours ouvrés francs. Pendant ce délai, c'est une zone sanitaire. On n'a pas le droit de sortir l'animal. Sur des réquisitions, c'est pareil. Les réquisitions, il y a des réquisitions administratives et judiciaires. On n'a pas le droit de sortir les animaux. On doit attendre l'accord. Et nous avons également dans la zone fourrière des gardes sociales, c'est-à-dire que le propriétaire a été soit hospitalisé, soit différentes choses. Et donc, on garde les animaux le temps de soit qu'il sorte de l'hôpital, soit qu'un membre de sa famille puisse venir récupérer l'animal. Où est-ce qu'on se trouve ici, Sabrina, du coup? Alors, nous sommes partis fourrière, mais côté chasse. Ok, donc juste avant on a vu les chiens, là on est avec les chats. Tout à fait. Ce sont des animaux également trouvés sur voie publique. des Sur tout tous les jeunes, hein. chats, il n'y en a qu'un seul d'identifié et Waouh. la propriétaire ne répond pas. Donc pour le moment, il reste en attente. Et nous avons une maman avec ses petits, ses chatons. Mais ils sont si petits. Ouais. Mais ils viennent de naître, enfin genre il y Non, a là ils ont... quoi, 3 semaines? Ouais, Oh mais c'est des amours. Et cette petite maman. elle est très gentille. Ça fait mal au cœur de les voir comme ça. Voilà, et les chats qui sont en fourrière, qui passent le délai fourrière, au bout des 8 jours ouvrés francs, on les amène à la stérilisation, ils sont identifiés, vaccinés, testés leucose et sida. Ensuite, ils sont placés côté refuge, là où on est allé voir tout à l'heure. Ok, et donc là ils peuvent être mis à l'adoption. J'imagine que vous regardez s'ils sont tatoués, s'ils sont pucés, etc. Tout à fait. C'est la première chose que l'on fait, et s'ils sont identifiés par puce électronique ou tatouage, et de voir leur état de santé. Après, moi j'ai eu une personne aussi qui m'a déjà dit, voilà, j'ai déménagé, mais mon chat n'est
n'est pas rentré ce matin, donc je suis partie sans. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Quand on prend un animal, quand même, c'est qu'on a envie, c'est qu'on l'aime, c'est qu'on a envie de lui donner de l'amour. Je sais pas, moi aujourd'hui, j'ai 27 ans, je suis pas maman, donc mon animal, c'est comme mon chat, je le vois comme mon enfant, quoi. Alors, il y a des gens qui vont peut-être se dire, c'est un peu too much de dire ça comme ça, mais moi, je le ressens comme ça parce que c'est l'être duquel j'ai décidé de m'occuper. Jamais de la vie, je me verrais partir de chez moi sans. C'est impossible. Moi, j'ai des enfants, j'ai aussi des animaux et j'assume, mais j'ai l'impression qu'on a passé une phase avec la Covid qui fait que les gens, au départ, pendant la Covid, nous ont rappelé pour demander si on n'avait pas des animaux juste à louer. À louer, juste parce que on avait un laps de temps, on pouvait prendre, on pouvait sortir. Un peu. Non, et puis il y avait la réglementation que si on sortait, il fallait sortir son animal de compagnie, sinon c'était interdit. Donc ils nous ont demandé de louer un animal. Un chien pour aller le balader. Exactement. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont été sur le bon coin, qui ont acheté. Et le problème, c'est que c'était souvent des malinois, des gros chiens. Et aujourd'hui, ça saccade. Ils n'ont pas fait d'éducation dessus. Et aujourd'hui, on les retrouve où? On les retrouve dans nos fourrières. Ah ouais, mais c'est tellement pas responsable. Je comprends pas qu'on puisse penser à ce point qu'un animal, c'est une peluche ou un jouet, en fait. Ça donne vraiment cette sensation de dire que c'est un peu comme on a envie. Mais on est malheureusement, j'ai envie de dire, depuis quelques années, dans une... Enfin, ça a peut-être été avant, mais on est dans une société de consommation aujourd'hui. Aujourd'hui, je le veux, je le prends, mais d'ici 1 an, 2 ans, ma situation, elle évolue. Je me sépare, il y a un divorce, il y a un déménagement. Et du coup, on veut repartir à zéro, on veut reprendre une autre vie. Et donc, tout ce qu'il y avait à côté, les animaux en font partie, ils se retrouvent abandonnés. Alors, Sabrina, où est-ce qu'on se trouve maintenant? Alors là, nous sommes dans la salle vétérinaire, Ok. où le vétérinaire pratique tout ce qui est vaccin, identification des animaux. Ça se pratique ici. Donc là, vous avez des vétérinaires extérieurs qui viennent régulièrement. Ils s'occupent autant des animaux qui sont en fourrière, qui viennent d'arriver, donc on les vaccine en premier lieu pour éviter de déclencher une maladie. Ouais. Dans un second temps, on les identifie, on fait un certificat de bonne santé et ensuite on les met côté refuge. Le côté refuge, le vétérinaire voit les animaux. Déjà, même s'il y a un problème, que ce soit côté refuge ou fourrière, dès qu'il y a un doute sur un animal, on ne cherche pas à comprendre, on fait une consultation, on n'est pas vétérinaire, on peut que constater qu'il y a une plaie ou autre chose, bien sûr. donc on le fait voir au vétérinaire. Et côté refuge, souvent c'est pour des rappels de vaccination aussi, parce qu'ils sont passés de la fourrière au refuge, ils n'ont eu qu'un vaccin. Et pour que le vaccin soit totalement couvert, il faut un rappel de vaccination. Et la stérilisation, du coup... Alors les chats sont systématiquement stérilisés. Ok, vous avez que des chats stérilisés? Tous ceux qui sont en chatterie collective, du fait qu'ils sont en collectif, je ne sépare pas les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, on fait une mixité, donc c'est-à-dire que les animaux sont systématiquement stérilisés. D'accord, donc là pour le coup, l'adoptant repart avec, il n'a pas besoin Il y a éventuellement peut-être un rappel à faire, mais c'est tout. Par contre, les chiens, il y en a beaucoup, on n'a pas réussi à tous les stériliser. Donc ce que je conseille, c'est qu'une fois que l'adoptant part avec l'animal, je lui laisse toujours 1 mois et je lui demande de me rappeler, ou on cale la stérilisation le jour de l'adoption, mais 1 mois après. Il revient ici ou directement au cabinet vétérinaire. D'accord. Pourquoi 1 mois? C'est parce que j'estime qu'un animal qui a été adopté, si dès la semaine d'après, on le fait stériliser, l'adoptant vient au refuge avec son animal, l'animal peut penser qu'il a été abandonné. C'est un retour en arrière. Donc le fait de l'avoir pendant 1 mois, c'est une bonne adoption, il se sent bien dans ses baskets, dans ses petites pattes, et là effectivement la stérilisation peut se faire. Ok, pour faire comprendre vraiment à l'animal, ça y est, t'as une maison, t'as des propriétaires. Voilà, là c'est juste tu vas partir effectivement pour la journée, mais c'est tout. Du coup là, on est dans l'espace toilettage, c'est ça? Tout à fait. C'est toujours un plus dans un refuge d'avoir un salon de toilettage. Pourquoi? Parce que ça permet les animaux qui sont rentrés en fourrière, ils sont pas tout beaux, tout propres, ils se retrouvent vraiment dans des états vraiment tristounés. Et le fait d'avoir une baignoire, de pouvoir leur donner un bon bain, déjà ça peut aussi les apaiser. On leur fait une petite coupe, alors on n'est pas toiletteur, on fait juste une petite coupe d'hygiène, histoire qu'ils se sentent bien. Si les poils sont vraiment collés au niveau des yeux, on essaye qu'ils y voient un petit peu plus clair. Et en général, ils s'y prêtent bien. On essaye aussi de certains chatons, par exemple, qui sont un petit peu... On prend une petite bassine et puis on va les aider parce que la maman n'est plus là pour le faire. Donc on est là aussi pour remplacer du mieux possible en tout cas. Je sais que toutes les communes n'ont pas non plus la chance aussi d'avoir des refuges chouettes et du coup dans ces moments-là, des fois ça peut être frustrant parce que quand on fait ce métier-là, c'est qu'on a envie d'aider les animaux et malheureusement toutes les communes n'ont pas toujours les moyens de mettre beaucoup d'argent pour faire en sorte de faire tout au mieux, on va dire. Donc là c'est chouette, vraiment les infrastructures, c'est vraiment chouette. On a une très belle structure. Les chats, maintenant qu'on a vu le refuge, je propose de faire une petite surprise à Bibou. On n'oublie pas quand même les pieds. Sirius, mon bébé, est-ce que tu viendrais pas avec ta maman fille Cat? Viens me voir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on ramènerait pas ce bébé à Bibou? Les chats ils ronronnent dans mes bras.